Augmenter tes tarifs, ça fait peur, hein. On se dit toujours, si je monte mes prix, mes clients vont partir. Et c'est exactement ce que la plupart des coachs sportifs pensent. Sauf que ça, c'est totalement faux. Et en réalité, tu peux augmenter tes prix, attirer des clients encore plus motivés et ne perdre personne en route. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc si tu ne me connais pas encore, moi c'est Tom, je suis passionné de muscu depuis 2017, diplômé d'un master en management commercial et marketing. Et après avoir géré des budgets publicitaires à plus de 6 chiffres par mois pour de grandes entreprises, j'ai choisi de mettre mon expertise au service des coachs sportifs en présentiel. Et depuis 2023, j'ai déjà accompagné plus de 200 coachs à vivre confortablement de leur activité. Donc dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi tu dois absolument augmenter tes tarifs même si ça fait peur, la psychologie derrière le prix et pourquoi tes clients accepteront de payer plus, ma méthode en 3 étapes pour augmenter tes tarifs sans perdre un seul client, et enfin, les erreurs à éviter absolument pour ne pas te tirer une balle dans le pied. Donc on démarre tout de suite avec le pourquoi. Pourquoi augmenter tes tarifs est la meilleure décision que tu puisses prendre cette année. Alors je sais, rien que l'idée d'augmenter tes tarifs, ça peut te mettre un petit nœud à l'estomac. Tu penses peut-être que tes clients vont râler, que tu vas en perdre ou que tu vas devoir partir de zéro, mais la vérité c'est que si tu n'augmentes pas tes tarifs, tu es en train de perdre de l'argent tous les jours. Pourquoi ? Parce que ton temps, il a une valeur. Et cette valeur, elle augmente avec ton expérience, avec tes compétences, avec les résultats clients. Et si tu continues à facturer comme quand tu as commencé au départ, tu te sous-évalues. Ensuite, il y a la réalité économique, l'inflation, le coût de la vie, ton propre développement, tout ça, ça grimpe. Donc si tes tarifs ne suivent pas, c'est ton revenu réel, lui, qui baisse chaque année. Et surtout, à bas prix, tu attires souvent les clients les moins engagés. Ceux qui annulent, qui ne respectent pas leur programme, qui te prennent pour un service à la carte, alors qu'en augmentant tes tarifs, tu filtres naturellement. Tu attires des clients qui sont plus motivés, plus respectueux et qui obtiennent de meilleurs résultats. Donc en résumé, augmenter tes tarifs, c'est pas punir tes clients, c'est les servir mieux et te respecter beaucoup plus. Et si en m'écoutant là, tu te rends compte que ça fait des mois, voire des années que tu factures trop bas, que tu ne sais pas vraiment comment faire pour augmenter tes tarifs, ne perds pas encore 6 mois à essayer de bricoler tout seul, tu as juste à réserver une session stratégique avec moi et on verra ensemble comment aligner tes tarifs avec ta vraie valeur dès cette semaine. Donc le lien il est juste en dessous dans la description. Donc maintenant, on va voir la psychologie derrière le prix. Il faut comprendre un truc fondamental, c'est que le prix, c'est pas juste un chiffre, c'est un signal. C'est ce qui dit à ton client, voilà la valeur que tu obtiens avec moi. Et ce signal, il influence directement la façon dont ton client te perçoit et s'engage avec toi. Prenons un exemple. Imagine que tu proposes exactement le même programme de coaching, mais une fois à 50 € et une fois à 500 €. Même si le contenu est identique, la perception de la valeur, elle sera totalement différente. À 50 €, le client pensera que c'est un petit accompagnement basique qui peut le prendre à la légère. À 500 €, il va se dire, ok, là c'est du sérieux, je dois m'impliquer, ça va vraiment changer quelque chose. Pourquoi ? Parce qu'un prix élevé augmente naturellement la valeur perçue et donc l'engagement. Plus le client il l'investit, plus il veut un retour sur investissement et plus il s'investit pour y arriver. Et c'est là que beaucoup de coachs se trompent. Ils pensent que baisser leur prix, ça va attirer encore plus de clients. Mais en réalité, ça attire surtout les mauvais clients. Et surtout que c'est pas lié à ça, c'est surtout lié à ta stratégie d'acquisition, le fait d'attirer plus de clients. Donc ça attire les mauvais clients, ceux qui veulent payer moins, qui se désengagent vite et qui ne font pas le travail. Donc retiens ça, un prix, c'est une promesse. Plus ton prix il est cohérent avec la transformation que tu proposes, plus ton client il y croit et plus il passe à l'action. Donc là je vais te montrer la méthode en 3 étapes pour que tu puisses augmenter tes tarifs sans perdre un seul client. Donc la première étape, ça va être d'améliorer la valeur perçue avant l'augmentation de tes tarifs. Tu peux pas simplement dire mon prix il va passer de 300 € à 500 € sans rien changer. Ton client doit sentir que ce prix-là, il est justifié. Donc comment tu vas faire ? Tu vas améliorer le packaging. Tu vas ajouter du suivi plus structuré, des bonus, un plan personnalisé, un groupe privé, une communauté ou encore un bilan mensuel, peut-être que tu ne fais pas, je sais pas. Tu vas aussi mettre en avant les social proof avec tes témoignages, des avant-après, les clients satisfaits, les résultats, etc. Tu vas renforcer ton expertise. Rappelle ton parcours, tes résultats, ton expérience, ok ? Donc un exemple concret, au lieu de vendre 10 séances, tu vas vendre un accompagnement complet pour perdre 10 kilos en 3 mois avec un suivi nutrition, des séances sur mesure et un support, 7 jours sur 7. Même si la charge de travail elle est similaire, la valeur perçue, elle explose et le prix forcément, ça suit aussi. Deuxièmement, tu vas communiquer l'augmentation intelligemment. Donc ne l'annonce pas comme une mauvaise nouvelle, présente-le comme une évolution positive. Par exemple, j'ai travaillé ces derniers mois pour améliorer encore mon accompagnement, ajouter plus de suivi, plus de résultats, et à partir du 2 septembre, mes tarifs vont évoluer pour refléter cette nouvelle valeur. Donc tu as une astuce, c'est préviens tes clients actuels avant l'augmentation. Parce que forcément avec tes clients actuels, c'est là où ce sera un petit peu plus subtil de leur annoncer l'augmentation, mais avec les nouveaux clients qui accepteront les nouveaux prix, vu qu'ils n'ont pas connu les anciens prix,
ce sera beaucoup plus simple. Donc préviens tes clients avant l'augmentation, offre-leur la possibilité de geler leur tarif actuel s'ils renouvellent avant la date limite par exemple. Ça crée forcément un sentiment d'avantage exclusif, un peu d'urgence, et du coup ça t'évite de perdre des clients fidèles. Et surtout peut-être qu'ils vont renouveler alors qu'ils n'avaient pas forcément prévu. Et la troisième étape, surtout celle-là, elle concerne en fait les nouveaux clients, pas forcément tes anciens clients, c'est que tu vas présenter ton nouveau prix avec confiance. Parce que quand tu annonces ton prix, il faut absolument que tu le fasses avec assurance. Faut pas que tu t'excuses, faut pas que tu bafouilles, faut pas que tu te dises bon mais t'inquiète, on peut s'arranger juste après. Donc maintenant, il y a des erreurs qui font fuir les clients quand tu augmentes tes prix. Donc il faut qu'on parle de ces pièges-là parce que même avec la meilleure stratégie, si tu tombes dans l'un de ces pièges, ton augmentation de prix, elle peut vite tourner à la catastrophe. La première erreur, ça va être de monter ses prix sans améliorer la valeur perçue. Si ton offre reste exactement la même, ton client va se demander mais pourquoi je paierais plus en fait. La solution, donc, c'est de toujours ajouter, améliorer ou clarifier la valeur avant d'annoncer ton nouveau prix. La deuxième erreur, ça va être de s'excuser d'augmenter. Si tu dis désolé mais je dois augmenter mes prix, bah, tu montres que toi-même en fait, tu n'es pas sûr de ta valeur. Donc la solution, c'est de présenter l'augmentation comme un changement positif et une étape en fait qui est logique dans ton développement. La troisième erreur, ça va être de baisser immédiatement le prix face à une objection. Si tu annonces 1800 € par exemple au nouveau client qui rentre et que tu dis juste après mais je peux te le faire à 1500, bah, tu te décrédibilises. Donc la solution, c'est déjà de traiter les objections et d'adapter l'offre plutôt que le tarif. La quatrième erreur, ça va être de changer de prix trop souvent. Si ton prix il bouge tous les mois sans raison claire, bah, les clients ne savent plus à quoi s'attendre. Donc la solution, c'est de fixer un tarif et de le maintenir sur une période cohérente. Par exemple, 6 mois, 12 mois et de le réévaluer ensuite. Retiens ça, de toute façon, un prix, c'est une promesse. Si tu la tiens, ton client, lui, il va rester, peu importe l'augmentation. Donc voilà, maintenant tu sais exactement comment augmenter tes tarifs sans perdre un seul client. On a vu pourquoi c'est essentiel, la psychologie derrière le prix, ma méthode en 3 étapes et les erreurs à éviter absolument. Et je veux que tu retiennes une chose, ton prix, c'est toi qui le fixes. Il n'est pas dicté par le marché, il est dicté par ta valeur et par la transformation que tu peux apporter. Donc si tu veux qu'on le fasse ensemble, que je t'aide à définir ton nouveau tarif, à le présenter avec confiance et à créer une offre qui attire les bons clients, tu as juste à réserver ta session stratégique avec moi. On analysera ta situation, on posera ton nouveau positionnement et tu repartiras avec une feuille de route claire pour passer au niveau supérieur. Le lien est juste en dessous de la vidéo et souviens-toi, c'est pas le client qui décide de ta valeur, c'est toi. Donc à très vite, c'était Tom.